Lire l'arabe en 3 jours, c'est totalement possible et je vais vous expliquer comment un étudiant l'a fait et surtout comment vous pouvez le faire aussi. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. 3 jours, c'est 72 heures. Un challenge assez costaud, c'est vrai. Comment il a fait? Surtout que la langue arabe, c'est des sons bizarres venant de la gorge comme le qaf, le kha, le ayn, le ghayn et plein d'autres sons. Et malgré cela, il a quand même appris en 3 jours une nouvelle langue ou plutôt un nouvel alphabet de 29 lettres qui, contrairement au français, s'écrit de droite vers la gauche. Pour faire une comparaison avec le français, puisque c'est la langue que vous connaissez, savais-tu que le français n'est pas une langue phonétique à 100%? Une langue phonétique, c'est quoi? C'est une langue qui s'écrit comme on prononce, comme l'espagnol ou encore la langue arabe. Et une langue phonétique est plus simple à apprendre qu'une langue qui ne l'est pas. Imaginez-vous un trousseau de 20 clés différentes pour ouvrir la même porte, comme 20 façons d'écrire le même son. Avec l'arabe, une seule clé par serrure, simple, facile et efficace. Donnons des exemples, car comme on le dit, avec les exemples, tout devient plus clair et tout s'éclaircit. Le son E en français, comment s'écrit-il? Quelles sont les possibilités d'écrire le son E en français? On a EU comme dans peu, on va avoir OEU comme dans veut, le E et le U avec le chapeau, l'accent circonflexe comme dans jeune, on a EUX comme dans heureux, mais cette fois-ci, il faut faire attention, il ne faudra pas lire le X. Quand tu dis il eut, le EU devra être prononcé cette fois-ci U et non E. Et on a également OE que l'on retrouve dans œsophage. Croyez-moi, si vous avez été capable d'assimiler tout cela, la lecture arabe sera du gâteau. Car en arabe, pour avoir le son E, nous n'aurons qu'une seule voyelle, qu'une façon de l'écrire, un petit rond tout mignon que l'on trouvera au-dessus d'une lettre. Il y a quelques années, pour vous raconter une petite histoire, j'ai été en France pour finir le mois de Ramadan avec la famille, etc. Et subhanallah, je suis tombé malade. Des calculs rénaux, ça fait très très mal, qu'Allah vous en préserve. Je me suis donc retrouvé à l'hôpital quelques jours et pour ne pas rester sans rien, à rien faire, à perdre mon temps, j'ai demandé à ma fille de me ramener quelques livres de la Fnac. Et elle m'a ramené un livre dont le titre était La faute de l'orthographe. Un livre super intéressant, je vous invite à aller jeter un œil. C'est un livre sur la langue française. En le lisant, je n'ai pu m'empêcher de faire la comparaison avec la langue arabe et de confirmer que oui, lire l'arabe est bien plus simple que le français. En arabe, ce sera très rare de trouver des lettres cachées ou bien muettes. Demandez à un nouvel apprenant en français de vous écrire le mot « temps ». Comment il aurait pu savoir qu'il faut ajouter un P et un S sans connaître le mot au préalable? Car lui, il l'aurait écrit ainsi. En arabe, on écrit ce qu'on entend. C'est une langue, un système qui correspond à la langue qu'on parle. Et notre étudiant qui a appris en 3 jours a très vite compris cela. Il a compris qu'il lui suffisait, comme pour résoudre une énigme, de déchiffrer des signes, des symboles, et que chaque dessin représentait un son unique. La langue arabe est une langue parlée à la base. Les Arabes, avant la révélation de l'islam, parlaient l'arabe. Quand il y a eu le besoin de mettre sur écrit la langue arabe, il a fallu inventer un code afin de schématiser les sons, les mettre sur papier pour pouvoir écrire le Coran, le hadith, pour la transmission écrite en plus de la transmission orale. Des dessins ont donc vu le jour, des symboles, de qu'on appelle aujourd'hui l'alphabet arabe. Notre étudiant qui a appris en 3 jours s'est mis en mode jeu. Il faut vite sortir de la pyramide qui va s'effondrer sur moi, sauf si je déchiffre ce code de 29 lettres à temps. Et il l'a fait, et il est toujours en vie. Pour la décision des formes des lettres, pourquoi telle lettre a telle forme et celle-ci telle forme? Les Arabes ont été ingénieux et ont décidé d'assimiler chaque son à une image qu'ils connaissaient très bien. Prenez par exemple le vent. Si tout de suite je vous demande de prendre un papier et de dessiner le vent, de me schématiser le vent, l'air, ne feriez-vous pas ce dessin-ci? Le vent, l'air, voici la lettre qui représente hawa, le vent. Dessinez le contour de votre main. Nous aurons la lettre kef, parce que kef en arabe, c'est la paume de la main. La lettre sad, regardez comment elle est écrite. Ne ressemble-t-elle pas à un hameçon? C'est nara en arabe, ou encore la lettre mim qui ressemble à une vague, maouj en arabe, qui tourne sur elle-même, et ainsi de suite. Quand ces sons ont été réfléchis, dessinés, symbolisés, il fallait maintenant les associer. Associer les lettres ensemble pour pouvoir avoir des mots et ajouter quelques voyelles qui ne sont en arabe qu'au nombre de 4. Et oui, le A, le I, le OU
et le E. Il n'y a pas de U, il n'y a pas de Y. Pas de voyelles qui viennent s'attacher les unes derrière les autres. Juste 4 voyelles. Comment ça marche? Prenons par exemple le son B. En arabe, cette lettre s'appellera B. On lui met la voyelle A, représentée par ce trait au-dessus de la lettre et nous aurons B. On lui met un trait en dessous, nous aurons B. Une petite boucle au-dessus, comme un petit 9, on aura BOU. Et avec le petit rond, nous aurons B. Et ce sera ainsi avec toutes les autres lettres. Le son CH, on aura CHE, CHICHOU ou encore CHE. Et si vous connaissez Kirikou, eh bien avec la lettre K, nous aurons K, Ki, Kou ou encore Que. On va prendre un mot avec 2 lettres, puisqu'en arabe, on peut avoir un mot avec 2 lettres. En réalité, il y en a 3, mais on aura 2 sons différents. Je prends la lettre B, à laquelle je vais attacher la lettre Shin, le son CHE. Eh bien, ça me donne besh. Et besh, c'est le verbe qu'on utilisera pour parler d'une personne de bonne humeur, avec un sourire. Si je dis par exemple en arabe, besh li ummihi, c'est-à-dire qu'il a accueilli sa maman avec un visage souriant. Essayons maintenant avec d'autres lettres. La lettre kef, le son ke, avec le petit trait, ça donne ke. On prend la lettre T avec le petit trait, on a toujours le son A, donc ça donne T. Et on va finir encore avec la lettre B, avec un petit trait au-dessus, et on aura B. Et bien là, vous avez un premier mot, c'est Ketaba, qui veut dire en arabe écrire. Essayons maintenant de jouer un jeu et de déchiffrer un code. Voici le mot à déchiffrer, je ne vais pas le lire puisque c'est vous qui allez le lire, et voici son code. Allez, je vous laisse 5 petites secondes pour me déchiffrer ce qui est écrit ici en vous basant sur le code. 5, 4, pour pas trop vous mettre la pression, 3, 2, 1, vous venez d'apprendre à lire Bismillah. Et oui, ce mot que l'on dit avant de manger ou avant de faire les choses dans l'islam. Et c'est en faisant ainsi, en suivant notre méthode, que ce fameux étudiant a appris en 3 jours. Son prénom, je ne m'en souviens pas. Mais ce que je sais, c'est qu'il était étudiant en médecine. Donc, un cerveau entraîné à apprendre très très vite. Il voulait lire l'arabe. Pas le parler ou bien écrire des poèmes, faire de l'exégèse ou bien de la jurisprudence. Il voulait juste apprendre à lire l'arabe. C'était sa première étape dans son apprentissage. Il a testé notre méthode, ultra claire, progressive et surtout axée sur la lecture uniquement. Une méthode que je vous ai mis dans la description juste en dessous. Résultat, en 3 jours, il lisait correctement la plupart des mots en arabe. Il est vrai que c'était un monstre d'apprentissage et on est tous différents. Mais on a vu dans nos 14 000 élèves et depuis plus de 20 ans d'expérience, une personne de plus de 60 ans apprendre, qui a certes mis un petit peu plus de temps, mais elle est arrivée à sa finalité, à son objectif. Elle ouvrait le Coran et le lisait. Un adolescent de 15 ans qui a appris à lire et écrire en 10 jours, des parents avec un job, un travail à plein temps, qui ont appris, eux, en 30 jours. Peu importe la situation dans laquelle vous êtes, la méthode que l'on propose pour apprendre à lire l'arabe et à l'écrire s'adaptera à chacun d'entre vous. Pourquoi ? Parce que j'étais comme vous. Je suis né en France, j'ai grandi en France, j'ai fait mes études en France. Et quand j'ai rencontré la langue arabe, ça m'a semblé dans les débuts comme du chinois. Je n'arriverai pas, ce n'est pas pour moi. Des sons bizarres, je ne comprends rien. Comment faire pour lire de droite à gauche ? Et c'est alors que je me suis dit, si un tel l'a fait, pourquoi je ne le ferais pas? Et surtout et avant tout, je me suis toujours dit, au plus profond de moi, que le Seigneur des mondes, celui qui a créé les cieux et la terre, qui a descendu le Coran en langue arabe, l'aurait-il descendu avec une langue difficile afin que l'on ne puisse pas le lire et le méditer? Jamais. Impossible. De par sa grande sagesse et de par sa grande miséricorde et sa grande justice, il a descendu le Coran en une langue arabe limpide, claire et facile à mémoriser. Alors, on est tous différents. Un tel travaille à mi-temps, l'autre travaille à plein temps. Certains travaillent le week-end et d'autres la semaine. Certains ont 10 enfants, d'autres en ont 5 et d'autres n'en ont pas du tout. Certains sont mariés, d'autres célibataires. Mais peu importe ta situation, c'est à toi et pour toi qu'a été révélé le Coran en langue arabe. Alors si vous êtes surdoué avec du temps libre, une bonne semaine suffit. Et l'expérience nous l'a montré. Si vous êtes motivé, organisé, comptez un bon 15 jours. Si vous avez une vie chargée du travail, des enfants, pas de souci. 30 jours, ça peut être bouclé. Et même si vous le faites en 3 mois ou plus, où est le problème? L'idée, c'est de se concentrer uniquement sur la lecture. Pas de grammaire, pas de conjugaison, juste les sons et les lettres. C'est du déchiffrage et ça marche. Et si maintenant tu te dis, je l'ai déjà fait, c'est pas vrai, ça marche pas. L'arabe te paraît trop compliqué. Eh bien, c'est parce qu'on te l'a sûrement mal présenté. Apprendre à le lire, c'est une compétence à part et tu peux l'acquérir très très vite. Dans la description, tu trouveras un lien vers la méthode qu'on a utilisée avec plus de 14 000 élèves.
teste-la. Et dans quelques jours, tu liras l'arabe, incha'Allah ta'ala.